Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur le coronavirus. C'est à présent chose faite, l'Organisation mondiale de la santé déclare la pandémie, un terme qu'elle avait jusqu'ici évité d'utiliser. Le virus est désormais présent dans plus de 120 pays et depuis plusieurs jours, les nouveaux cas de contamination sont désormais moins importants en Chine que dans le reste du monde, du moins si l'on se fie aux chiffres officiels. À présent, il y a près de 1800 cas sur le sol français, c'est près de 30% d'augmentation en 24 heures. L'épidémie est donc bien dans sa phase expansive. Le stade 2, visant, je le rappelle, à limiter les contaminations, est maintenu par le gouvernement français malgré une efficacité discutable. Les écoles restent ouvertes en dehors des deux zones de l'Oise et du Morbihan, déjà fermées depuis plusieurs jours. En revanche, les visites dans les EHPAD et les services de réanimation sont désormais interdites. Désormais 33 décès en France, elle maintient son taux de mortalité proche des 2%, un peu en dessous. Du côté italien, en revanche, la situation est différente avec près de 10 200 cas et 631 décès. Son taux de létalité dépasse les 6,3%. Pour expliquer ces disparités, de plus en plus de scientifiques s'interrogent sur la possibilité que le coronavirus sévissant le plus largement en Italie soit une souche différente. En effet, les premiers patients déclarés sur le sol italien revenaient de Chine. Pour autant, une large part des malades actuels présenteraient une autre version du virus, probablement de deuxième, voire de troisième génération. Une mutation visiblement plus virulente, comme nous l'avons évoqué dans notre précédente édition. Et face à cela, Emmanuel Macron a affirmé de son côté que fermer les frontières avec l'Italie était un mauvais choix. Nous souhaitons à chaque fois que ce soit proportionné. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit utile et parce que nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et si nous prenons des mesures qui sont disproportionnées, ce sont des mesures avec lesquelles nous ne pourrons pas vivre dans le temps. Et c'est donc contre-productif. Je crois que ce sont très sincèrement de mauvaises décisions. La coordination européenne est beaucoup plus efficace. Les mesures de confinement sur les régions qui sont touchées sont plus efficaces. Les mesures de responsabilisation des personnes malades à qui on demande de rester à la maison, de prendre des mesures barrières, sont beaucoup plus efficaces. Explication qui reste à prouver sur le plan sanitaire. En effet, pour l'heure, les pays qui semblent être parvenus à limiter les dégâts ont tous pris des mesures de restriction sur la libre circulation des personnes, des choix bien sûr aux antipodes de l'idéologie d'Emmanuel Macron et consorts. Par ailleurs, la gestion de crise sur le plan politique n'est pas beaucoup plus reluisante. Le président a toutefois annoncé qu'il prendrait la parole jeudi soir à 20h. Pour dire quoi ? Telle est la question. Le gouvernement semble en effet rechigner à passer au stade 3, craignant une embolie économique et une sensation de blocage des Français alors que ces derniers commencent à faire des stocks dans les magasins. Une situation globale de moins en moins compatible avec la tenue des élections municipales. Par ailleurs, de plus en plus de médecins soulèvent la question des tests de dépistage alors que les généralistes n'ont tout simplement pas accès aux tests dans les hôpitaux. On procède aujourd'hui à des choix de testage. Ainsi, seuls les cas potentiellement graves, les personnes les plus âgées et les personnels soignants seraient dépistés. Les autres présentant des symptômes et donc des suspicions de coronavirus sont renvoyés chez eux en quarantaine par précaution. Une technique imparable pour limiter l'augmentation des chiffres sans pour autant les falsifier à proprement parler. Bonne nouvelle, dans tout cela, à la veille de la fermeture de la pétition contre la privatisation d'Aéroports de Paris, le coronavirus vient visiblement bousculer les plans de la majorité. Le processus s'achève demain, donc je ne peux pas présager des résultats qui tomberont demain. En tout état de cause, de toute façon, dans l'immédiat, la question de la privatisation d'ADP ne saurait se poser compte tenu des conditions de marché que nous connaissons. Une petite respiration donc, et notons également que la pétition est ouverte jusqu'au 12 mars. Il est donc encore temps d'y ajouter votre nom si vous le souhaitez sur le site referendum.intérieur.gouv.fr. Et en Europe de l'Est, la situation semble plus calme pour le moment. Nos confrères du Visegrad Post nous expliquent depuis Budapest comment la Hongrie vit l'arrivée du coronavirus. En Hongrie aussi, le coronavirus Covid-19 est présent. Plusieurs malades ont été déjà recensés. Même si l'épidémie semble pour l'instant très limitée, les premières personnes touchées sont des étudiants iraniens qui ont été hospitalisés, mis en quarantaine dans l'hôpital derrière moi. Ils sont plusieurs à être aussi en examen. La situation globale dans le pays est plutôt calme pour l'instant, même si les grandes surfaces ont été, sur les 3 dernières semaines, sérieusement attaquées par les acheteurs.
Les pâtes, les rayons de produits comme la farine ou le sucre, etc. sont constamment vides depuis 3 semaines dans toutes les grandes surfaces du pays. Le gouvernement se veut à la fois rassurant, mais aussi fait montre de sévérité en rappelant que la quarantaine ne doit pas être prise à la légère et que les personnes qui refuseraient les mises en quarantaine commettent un délit, qui peuvent également être accusés s'ils viendraient à être prouvés qu'ils contaminent d'autres personnes, qu'il pourrait y avoir des charges beaucoup plus lourdes contre eux, en particulier si la mort des personnes peuvent être impliquées. Bien entendu, ça paraît très théorique, puisqu'en Hongrie, nous sommes donc au début de la situation. Les autorités se sont rapidement organisées. Le gouvernement a mis en place des laboratoires mobiles qui peuvent être transportés par hélicoptère n'importe où dans le pays en cas de suspicion de foyer. Pour l'instant, la frontière a été fermée à tous les demandeurs d'asile également par mesure de précaution, ainsi que les visas aux Iraniens, l'Iran étant un des principaux foyers. Et en particulier les étudiants iraniens étant les premiers malades à avoir été recensés en Hongrie. Donc la Hongrie n'émet plus de visa pour l'Iran. Un certain nombre d'événements publics ont également été annulés, que ce soit des événements sportifs, mais aussi toutes les sorties scolaires ont désormais été interdites. Le personnel médical a été demandé de rester dans le pays à disposition des autorités pour les jours qui viennent. Et la fête nationale du 15 mars, la célébration de la fête nationale du 15 mars a été annulée et par le gouvernement et par les partis d'opposition. Donc la situation, la Hongrie pour l'instant a une situation stable, calme, mais se prépare à ce que ça s'empire. Et notons que dans les dernières heures, le gouvernement hongrois a décrété l'état d'urgence. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits et des contrôles systématiques seront effectués aux frontières avec la Croatie, la Slovénie et l'Autriche. Les personnes venant depuis la Chine, l'Italie, la Corée du Sud et l'Iran sont également interdites d'entrer sur le territoire. Des mesures donc plus rigoureuses qu'en France, qui a pourtant 100 fois plus de cas. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce point quotidien sur le coronavirus. N'oubliez pas de partager cette émission et de la commenter. Bonne soirée et à demain.